Aujourd'hui, nous avons voulu venir vers vous à l'occasion de la clôture de votre session budgétaire, vous saluer et vous témoigner notre soutien. Nous avons voulu surtout, à cette occasion, avoir un échange avec vous sur un sujet particulièrement important, celui qui fonde notre existence, à savoir la décentralisation. Au cours de cet échange, nous devons avoir quelques mises au point, peut-être, mais nous devons avoir le débat sur la décentralisation, son évolution, son importance. Je dois dire que, après 4 expériences non concluantes de la décentralisation dans notre pays, mise à l'écart la période d'avant l'indépendance, donc après l'indépendance, après 4 expériences non concluantes, précisément l'expérience de 1973 à 1977, la première, après celle de 1979 à 1991, la deuxième, celle de 1992 à 1997, la troisième, et celle de 2002 à 2015, la quatrième. La cinquième expérience, c'est-à-dire celle qui a commencé en 2015 et qui court jusqu'à nos jours, est appelée à faire jouer à la décentralisation son rôle important de levier décisif de la décentralisation et de la démocratie et du développement à la base. Le mandat, le vôtre en cours, celui que vous avez commencé en 2022, doit ici être d'un enjeu particulièrement important. Il est dans un enjeu particulièrement important dont il faut que les uns et les autres, les conseillers, aient bonne conscience pour assumer dignement la responsabilité qui est la leur. Nous nous rappelons tous comment, de manière insistante, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, met en relief la dimension de la décentralisation dans le processus du développement du Congo. On se rappelle tous comment, quasiment à chaque intervention, il ne manque d'attirer l'attention des uns des autres sur la décentralisation, sa place dans le procès de construction nationale. À l'occasion de sa prestation de serment, le 16 avril 2016, au Palais des Congrès, vous avez suivi ce qu'il avait dit au sujet de la décentralisation.
les orientations qu'il avait données et l'engagement qu'il avait pris. Le dernier repère est son passage le 28 novembre dernier devant le Parlement réuni en congrès. Dans ce message sur l'état de la nation, le président de la République a interpellé l'ensemble de la société congolaise, notamment les députés et sénateurs et les élus locaux. À propos des députés et sénateurs, rappelons que le président de la République disait, je cite, « Le dévouement de notre élite ne doit être ni saisonnier, ni circonstanciel. J'appelle les parlementaires à assurer avec rigueur le contrôle de l'action menée par l'exécutif, les instruments y afférents étant à leur portée. » À l'endroit des élus locaux, il dit ceci, je cite, « En cela, la présence de plus en plus nombreuse des jeunes et des femmes au sein de l'Assemblée nationale et des conseillers locaux à l'issue des élections législatives et locales de juillet 2022 constitue le gage de vitalité de nos institutions dédiées à l'exercice de la démocratie participative. C'est sans conteste le terreau d'une transition intergénérationnelle prometteuse. Il continue, s'agissant surtout des élus locaux, il dit « L'occasion est indiquée pour renouveler notre appel aux conseillers locaux afin que soit donné un contenu concret à la décentralisation par, entre autres, leur engagement sans faille pour une gestion orthodoxe des services décentralisés en vue d'un essor cohérent de nos différentes collectivités. Le gouvernement devra faire preuve de diligence en vue de la mise en œuvre effective de la décentralisation, en garantissant sans délai la rétrocession des centimes additionnels et autres recettes dévolues aux collectivités locales et en mettant à disposition les ressources prévues concomitamment au transfert des compétences. » Fin de citation. Les conseillers interpellés, c'est vous. Ici à Brazzaville, les conseillers que le président interpelle et sur lesquels nous comptons, parce que nous sommes tous interpellés, c'est vous. Voilà pourquoi il convient qu'entre nous, au cours des différents contacts, nous nous accordions sur ce que nous avons les uns les autres à faire. Est-ce que vous avez en tête un mécanisme de suivi et évaluation que nous pouvons mettre en place pour suivre cette nouvelle décentralisation? Vénérable président du Sénat, que pensez-vous du traitement réservé aux conseillers municipaux? Vous êtes sans ignorer que le frein à cette décentralisation est l'inadéquation de la loi actuelle
sur les collectivités locales. Qu'est-ce qui manquerait que cette loi soit révisitée au Parlement? Nous vous connaissons très humanistes. Nous connaissons également que vous voyagez dans beaucoup d'autres pays du monde. En comparant le statut des élus locaux de la République du Congo à celui des autres pays, soit d'Afrique, est-ce que le statut des élus locaux du Congo vous honore? Il y a quelques questions qui sont posées. Bon, il y a la question du statut des conseillers. Je pense que c'est une question qu'il faut poser de manière globale. Si Brazzaville veut avoir un statut particulier, Brazzaville, Pointe-Noire et certainement Dolizé, si on procède à cette discrimination, on crée les conditions de paralysie de la décentralisation. Si on doit régler, on règle la question de façon globale. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, si Brazzaville, Pointe-Noire et Dolizé ont des moyens propres qui leur permettent de s'assurer quelques petites primes, mais dont on ne parle pas, ça, c'est une organisation interne. Mais si au niveau de l'État, on doit traiter la question du statut du conseiller, c'est de manière globale. Est-ce qu'on peut dire que la décentralisation a connu son éclosion? Mais si la décentralisation avait connu son éclosion, nous n'aurions pas dit ce que nous avons dit. Nous avons dit après l'indépendance. Nous sommes à 5 expériences de décentralisation. Et nous avons dit les 4 premières n'ont pas été concluantes. Donc il n'y a pas eu d'éclosion. Mais celle-ci doit absolument faire que la décentralisation prenne sa place dans le processus de construction nationale. Ça veut dire que jusque-là, il n'y a pas essor de la décentralisation. Nous l'avions déjà dit ici, si au plan des textes, il y a eu une réelle avancée, parce que les lois sont prises, mais du point de vue pratique, on a encore beaucoup de difficultés. C'est pour cela que j'ai dit avec insistance, le président de la République ne cesse d'interpeller. Il sent que ça ne bouge pas. On ne sent pas la décentralisation. Ah, il faut donc que vous jouiez effectivement le rôle qui est le vôtre, que les autres institutions fassent aussi l'accompagnement nécessaire pour qu'on sente la décentralisation. Bon, la loi actuelle sur la décentralisation, vous avez le sentiment qu'elle est inadéquate. Si elle est inadéquate, c'est à vous de faire des suggestions si vous y avez réfléchi. Vous savez ce que sont les lacunes de la loi. Vous dites, bon, voici ce qui pose problème. Ne convient-il pas que cette loi soit modifiée dans ce sens? C'est la réflexion à laquelle on vous convie aussi. Il me semble avoir fait le tour des questions qui ont été posées. Je ne sais pas s'il y a une omission. Monsieur le maire. Nous vous remercions pour cet échange fructueux qui devient un rituel pour le bien de la démocratie locale. Nous vous remercions également pour cette exhortation que vous nous avez faite sur la décentralisation, sur l'implication de chaque public dans le processus de décentralisation. Je crois que nous en avons abordé longuement au cours de notre conseil, de notre session budgétaire, parce que nous avons pris des résolutions pour être proches des citoyens, pour le bien-être de nos citoyens. Merci.
Bien, nous vous remercions pour votre accueil et pour la discipline observée. Je crois qu'il faut continuer sur cette voie. La séance est levée. J'ai travaillé